Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo crash test du maquillage que je vous ai présenté donc dans la vidéo haul qui est sortie juste avant celle-ci. La vidéo haul a été tournée il y a déjà quelques semaines, donc voilà, j'ai déjà eu le temps un petit peu de tester un petit peu le maquillage que je vais vous présenter et donc du coup vous donner un petit avis sur certains produits. Du coup, le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le fond de teint donc, de chez Nocibé, le fluide velours extrême fond de teint longue tenue. Donc, je vous ai rapproché un petit peu. Donc, très bonne idée la mèche. Donc, le fond de teint s'applique bien. Bon, alors là, vous voyez, la couleur, elle est trop claire. On va attendre 5 minutes. C'est un fond de teint qui s'oxyde, mais beaucoup. Par contre, il a une odeur, une odeur de parfum. Moi, je déteste les parfums, surtout dans le maquillage, encore dans les soins, bon, et encore. Mais alors, dans le maquillage, surtout dans le fond de teint, on s'en fiche, quoi. Donc, je l'ai déjà essayé quelques fois, mais je suis pas fan. Après, il s'applique bien. Niveau tenue, il y a marqué longue tenue, mais clairement, il n'y a pas de longue tenue en fait. La couvrance, on voit encore quelques taches. Enfin là, je brille de mille feux. C'est le fond de teint qui fait ça. Et puis, il est, comment dire, on le sent. Donc déjà, avec cette chaleur, mettre du fond de teint, c'est un peu, voilà. Mais c'est un fond de teint en fait qui n'est pas agréable sur la peau. On le sent, on sent qu'on a même si on met une fine couche, on le sent sur le visage et c'est clairement pas agréable. Surtout sur ces fortes chaleurs, c'est clairement pas possible. Mais comme je vous ai dit, ça fait la vidéo donc, que je vous mets ici, je sais plus. Elle est en haut. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines et que je vous ai publiée donc lundi. Mais donc du coup j'ai eu le temps de le tester, mais déjà bien avant, quand je l'ai acheté, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté exactement, mais il m'allait déjà pas à la base. Donc je me suis dit, avec l'été qui arrive, les couleurs que je vais prendre avec le bronzage, etc., la couleur va m'aller. D'ailleurs, déjà là, il s'est oxydé le temps qu'on en parle, etc. Mais je suis pas fan, quoi. Donc là, j'ai fini mon teint, j'ai appliqué donc de l'anti-cerne, contour, blush, etc. et poudre. Donc là, vous le voyez, il est... là, ça va, il vient d'être poudré. Le combo des deux est joli, pour l'instant. Dans une demi-heure, une heure, je brille de mille feux. Alors oui, j'ai la peau grasse, mais je l'ai essayé avec base, j'ai essayé avec plein de poudres de finitions différentes. Il n'y a que ce fond de teint qui me fait ça, donc je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. En plus, le fond de teint est censé avoir un fini velouté, clairement pas. Donc maintenant on va passer, si je l'ai mis dans le bon sens. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je vous avais donc présenté cette palette donc dans la vidéo. Et entre temps, du coup, je me suis acheté cette palette que je me suis achetée donc en Espagne. Donc on va commencer avec cette palette et je vais prendre donc le fard. Alors donc c'est une palette où il y a seulement deux fards mat. Donc vous avez celui-ci et le blanc qui est là. Tous les autres c'est des fards irisés. Donc je pense que ce genre de palette il faut la combiner avec une autre palette de neutre ou autre chose, parce que juste avec cet assortiment là, pour moi on peut pas faire beaucoup de combinaisons. Donc je vais prendre déjà cette couleur que je vais appliquer donc dans le creux de paupière. Donc j'ai pas mis de base et j'ai juste mis de l'anti-cerne avec la poudre comme je fais habituellement. Et puis je sais pas si vous allez le voir, mais c'est très poudreux. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu également, donc avec le même pinceau, j'en mets en ras de cils. Donc je prends un autre petit pinceau et cette fois-ci je vais prendre dans la palette donc, de chez Make Up Revolution. Je vais prendre donc ce fard-ci qui est un petit peu plus foncé pour faire le coin externe.
parce que dans l'autre, il n'y a pas de fard pour le coin externe, quoi. Donc ensuite, je reprends le pinceau qui m'a servi donc, pour appliquer le fard précédent et je viens un petit peu mélanger les deux. Juste dans le creux de paupière. Et donc avec le pinceau, je reprends pas de matière et pareil, je viens en appliquer en ratine inférieure. Donc je reprends ma palette donc, de chez Primark et quel fard je vais prendre? Je vais prendre le rouge parce que c'est un des fards qui m'a plu quand j'ai vu l'assortiment. Donc je vais prendre le fard rouge et le fard un petit peu rosé qui est juste au-dessus en coin interne. Il n'y a que les paillettes qui restent. Oh, je suis déçue. Ouais, la pigmentation, elle est pas ouf. Ouais, il n'y a que les paillettes. Il y a pas de, enfin, le fard, il est tellement pas pigmenté qu'en fait, il n'y a que les palettes qui s'appliquent sur la paupière. Je suis pas fan. Donc, je vais prendre le fard, donc un petit peu rosé juste ici. Qui est joli. Il est moins poudreux, les fards irisés sont moins poudreux que les fards mat. Mais ils sont pas pigmentés donc ça sert à rien. Ah, lui déjà c'est un petit peu mieux, je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est pas non plus... c'est pas non plus une qualité de dingue. Je suis déçue parce que les deux premières palettes donc, que j'avais dans ce format-ci, j'en avais une dans les tons de rose mauve et j'en avais une autre dans les nude, dans les teintes un petit peu marronnées. Et ça allait, la pigmentation, enfin je veux dire, c'était pas non plus, enfin pour 3,50 €, c'était pas non plus une catastrophe quoi. Là je ne comprends pas. Donc je reviens, j'ai appliqué donc l'eyeliner et du mascara. Et donc là on va passer aux sourcils parce que là ça fait très bizarre. Hein. Donc pareil, entre temps je me suis acheté un nouveau produit, c'est le Eyebrow Gel de chez Essence en teinte 01 Brow. Donc, gel coloré pour sourcils, oui, jusque là ça va. Donc j'utilise un combo de pinceaux, donc le goupillon plus le pinceau applicateur. Ça venait dans un kit de chez Action. Ils sont pas mal les pinceaux de chez Action. Donc j'ai brossé mes sourcils, je prends le petit pinceau applicateur, donc c'est sous forme de peau comme ça. J'ai l'impression qu'il a un peu couleur taupe, un petit peu gris, je pense que ça peut être pas mal. Après je trouve qu'il est peut-être un petit peu sec et du coup on n'arrive pas à prélever beaucoup de matière. Donc là j'applique le pinceau droit comme ça pour combler un petit peu la tête du sourcil. Donc on termine avec le duo de rouge à lèvres. Donc le crayon vient de chez Primark. Il m'a coûté 1,50 €, donc c'est la teinte Scarlett. Voilà. Et ensuite je teste le rouge à lèvres de la collaboration entre Nocibé et la youtubeuse Noémie Makeup Touch. Subtil effet mat en teinte, en teinte numéro 4, Take It Red. Donc je viens faire le contour avec le crayon et ensuite je viendrai remplir avec le rouge à lèvres. La couleur est jolie. Comme je vous avais dit, en fait, je trouve que l'embout n'est pas assez précis pour faire le contour, surtout cette couleur rouge. Enfin, il faut absolument que le contour soit bien fait parce que sinon le rouge ça pardonne pas de toute manière. Donc c'est un bouton poussoir comme ça. Et il y a la matière
qui sort. Donc après il y a marqué effet mat sur le rouge à lèvres. Je suis pas forcément très d'accord parce que c'est pas très mat quoi. En tout cas il s'applique très facilement, il est très bien, je l'aime beaucoup celui-là. Le combo crayon Primark et rouge à lèvres Nocibé Fit Noémie Makeup Touch, très bien. Donc voilà pour cette vidéo crash test, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Et puis moi je vous retrouve du coup lundi pour une nouvelle vidéo.